Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. 7h. Nous reprenons l'émission le mercredi matin, après le point sur Télémétropole, et samedi après-midi à 2h sur Télémétropole également. Pour que je continue avec, puisque le public là est bien content, aspect pédagogique émission, petite transformation que nous faisons pour nous partager, donner avec nous, pour nous sous tableau, son tableau numérique nous gagne bien sûr, pour nous permettre de bien comprendre exactement tout concept, nous ne pas des paroles seulement, mais nous capable de voir chiffres qui accompagnent. C'est ainsi que nous rappelons récemment, nous avons fait un travail sur compétitivité. Chaque année, nous avons un gros rapport qui sorti, groupe croissance qui représente le Forum économique mondial dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous prenons données ça, nous partageons avec nous. Et nous allons regarder des tableaux ça, que nous avons travaillé sur lui récemment, à savoir pour nous regarder performance de 3 pays dans la région. Donc ça nous fait, des données sur 144 pays, nous prenons 3 pays, et des pays qui semblent avec le pays d'Haïti, qui sont dans la même zone, qui subissent peut-être même menaces, à savoir cyclone, tremblement de terre, et on connaît pas d'autres problèmes qui sont au niveau naturel, et qui ont un environnement parfois qui a subi, ça a passé sur le plan international. C'est des îles, des petites économies insulaires, j'ai oublié là. Eh bien, nous prenons le pays d'Haïti, la République dominicaine, avec la Jamaïque. Et j'en ai regardé ce tableau, nous allons regarder le score pays. Donc, le calcul de compétitivité, on a 12 grands piliers qu'on prend, on prend 144 indicateurs, et on prend le fait, ça relève un indice synthétique, et c'est lui qui parle bon résultat final là. Bah là, pas plus difficile passer ça, non? Là, à l'école, c'est même bagaille. Il y a plusieurs matières que vous regroupez, chaque partie par il y a la mathématique, il y a l'aspect littérature. Après, qu'on y a un moyenne générale, on a pondéré chaque bloc, après le bon moyenne synthétique là. Et c'est la même situation que vous faites là. Donc, pour les gens qui font statistique, c'est plus facile pour eux. Mais si nous ne jamais fait travail ça, nous sommes capables de comprendre ça, indice synthétique là veut dire. Donc, c'est plusieurs variables qu'on prend. Et ensuite, on fait une moyenne avec elle de manière pondérée pour déterminer exactement voilà, la moyenne générale, j'ai dit. Donc, Haïti, on a rappelé, Haïti a fait 3,14 sur une échelle de 1 à 7, 1 au faible et 7 là au élevé. Pas oublier, c'est la Suisse qui a fait plus belle note là, à peu près 5,7 sur 7. Et ensuite, la République dominicaine, lui-même, il fait 3,8. Et nous avons gagné la Jamaïque qui fait 4,0. Donc nous arrondissons pour nous, mais si nous sommes capables de manière spécifique, de regarder ce tableau, c'est 3,14 pour Haïti, 3,82 pour la République dominicaine et 3,98 pour la Jamaïque. Maintenant, nous allons regarder le classement, chaque pays, je vous vois ce tableau. Haïti était 137e sur 144, nous avons perdu une place dans le classement, mais nous avons amélioré la position quand même au niveau de moyenne, légèrement. République dominicaine était 100e année dernière, elle est 101e, et la Jamaïque qui était 87e année dernière, elle est 86e. Donc ça c'est le classement qui deuxième colonne, j'en ai regardé ce tableau là. Nous allons prendre population chaque pays ça. Eh bien selon l'estimation qui est faite au niveau local, c'est IHS qui fait travailler ça, nous avons à peu près 10,3 millions d'habitants. La République dominicaine a 10,4 millions d'habitants, donc ouais, c'est très proche. Donc si c'est des estimations, donc ouais, que statistiquement, pas une grosse différence entre eux-mêmes. On peut regarder la Jamaïque, lui-même qui est avec 2,8 millions d'habitants. Donc nous presque même niveau en termes de population avec la République dominicaine, on a parlé d'Haïti, mais on a regardé que nous sommes nettement supérieurs à la Jamaïque en termes de population, puisque pas même 3 millions de monde. Donc 3 millions de Jamaïcains qui ont gagné, nous sommes capables de mettre dans le département que le département de l'Ouest là, qui lui-même dépassé le niveau 3 millions de monde déjà. Maintenant, nous allons regarder les résultats performance là, performance économique pays, c'est ça produit intérieur brut là-bas nous. Nous parlons d'Haïti. En 2013, ces chiffres ont été utilisés pour rapport. Eh bien, Haïti a fait 8,5 milliards de dollars américains. J'en ai regardé dans le tableau à la dernière colonne. Donc, avec 10,3 millions haïtiens, ça veut dire que tout le monde travaille. Nous avons une force active de travail de près de 4 millions de monde et dépassé même. Eh bien, nous faisons 8,5 milliards de dollars américains de richesse pour une année, allant de 1er octobre à 30 septembre, de 1er octobre 2012 à 30 septembre 2013. Pour même année ça, la République dominicaine lui-même est arrivée à faire plus que 60 milliards de dollars américains, population presque identique, une force de travail similaire, à savoir 4 millions de monde. Donc 4 millions de dominicains qui travaillent et 4 millions haïtiens qui sont supposés travailler, on va dire qui sont supposés travailler, et bien regardez quel résultat que vous avez. Donc nous voyons que ça l'économie dominicaine est représentée par rapport à l'économie par nous. Maintenant, nous sommes capables de dire bon, c'est superficiel parce que la République dominicaine a plus d'espace physique que le pays d'Haïti. Mais là, nous allons regarder le pays Jamaïque là, où il y a 2,8 millions de monde, donc qui va nous force active certainement, qui pas 2,8 millions de monde, puisque tout le monde ne peut pas travailler, tout le monde petit ne peut pas travailler, grand monde ne peut pas travailler. Donc avec moins de monde, la Jamaïque fait 14
1,3 milliard de dollars américains. Donc là, on a comprendre, mais ça qui productivité, mais ça qui compétitivité. Avec moins de monde, ou capable de meilleurs résultats en quelque sorte. Maintenant, je dis, on va faire une émission sur le marché financier. Donc, nous avons bon résultat ça, nous allons regarder le deuxième tableau ça, qui va expliquer en partie pour qui ça qu'un pays tant que Jamaïque fait meilleure performance que nous-mêmes. Pour qui son pays tant que la République dominicaine fait meilleure performance que nous-mêmes. Donc, nous allons prendre le tableau, même classement, nous prenons Haïti, République dominicaine, Jamaïque. Haïti dans le premier colonne, nous allons prendre le pays d'Haïti, comme nous avons dit qui était représenté à peu près 3,14. Eh bien, nous allons regarder qu'on y a là, la colonne, du moins, la colonne qui est plus bon côté pas maintenant, nous allons voir tout ça nous est capable de brûler portion. Disponibilité des services financiers, accessibilité des services financiers, financement à travers le marché local d'action, facilité d'accès aux prêts, disponibilité de capital risque, solidité système bancaire, les banques, réglementation marché boursier et indicateurs de droits légaux. Donc voilà les différents postes, les différentes matières qui gagnent dans le secteur développement marché financier. Ça nous va Haïti, le premier indicateur qui est là, premier indicateur, disponibilité des services financiers, Haïti fait 3.0. Il classé la note ça, particulièrement la disponibilité des services financiers. Est-ce que il y a un dépôt, est-ce que il y a une action, il y a une obligation, toute qualité de services financiers qui gagne dans le système financier. Haïti, 134 sur 144. Pour même pour ça, République dominicaine fait 4.8, donc on a une différence de 1.8 qui rentre déjà, il est classé 52e. Donc, qui veut dire, indicateur ça montre nous que bien plus ça n'est capable les services financiers en République dominicaine qu'en Haïti. Jamaïque fait 4.6, très proche de la République dominicaine, une différence de à peu près 1.6 avec Haïti, et il est classé 61e. On prend deuxième, il faut avoir une disponibilité, même une disponibilité de produit, après on a accès à lui-même. Donc l'accessibilité des services financiers. Haïti fait pour notre petit bas encore 2.9 et 137 sur 144 pays. Et là, nous allons prendre la République dominicaine, les 3.8, il baissé, et le 99e, mais ouais, l'on fait différence par rapport à Haïti, il y a encore plus que 1 point sur nous-mêmes. Jamaïque, plus bon que Haïti et la République dominicaine, il fait 4.0 et il est classé 80e au niveau de l'accessibilité des services financiers. À savoir, services financiers là, après, il y a accès à lui-même et il est capable de payer service ça. Troisième élément, c'est financement à travers le marché local d'action, à savoir, entreprise là, il y a une possibilité pour vendre action. Nous parlons que Haïti fait 2.3, parce qu'en général en Haïti, business par nous, c'est des business familiales, c'est des petits business, tu vas mettre notre monde là-dedans. Il y a un recensement que tu fait le ministère du Commerce qui t'a montré ça. Eh bien, nous parlons que Haïti fait 2.3 et il est classé 123e. La République dominicaine fait 2.8, il est classé 105e. Et nous allons joindre la Jamaïque qui retrouve avec 4.3 et est classé 28e. Donc, disponibilité pour que les financer entreprises en dehors du système bancaire dans le pays Jamaïque est extrêmement élevé et parmi les 30 pays à travers le monde. Facilité d'accès aux prêts. Haïti 2.3, ça nous connaît tout à plein de ça, que le monde n'est pas capable de prêter l'argent facile dans le système bancaire haïtien. Eh bien, 2.3, les 112e. République dominicaine 2.8, 75e. Jamaïque 2.2, 119. Donc, voilà, Haïti tout près Jamaïque. Mais comme entreprise, il y a une possibilité pour aller dans le marché d'action, il y a un marché boursier qui est extrêmement intéressant, donc capable de mettre le luxe que ne pas prêter comme ça au niveau du système bancaire. Là. Disponibilité de capital risque, c'est des gens qui ont des investisseurs qui ont des fonds qui prennent risque avec les gens qui ont fait business. Haïti 2.0, ça n'a presque pas existé dans le pays d'Haïti, 124e. République dominicaine 2.6, 83e. Et Jamaïque 2.2, 117e. Donc, la région, capital risque, pour bien développer. Quand on parle de la solidité des banques, solidité du système bancaire, là, à savoir, pas gagner risque que le système crash, pas gagner risque que le système crasé. Haïti, c'est une meilleure note, c'est la meilleure note d'Haïti, je pourrais dire. Il fait 4.2 sur 7, 105e. Mauvaise langue est capable de dire, ah, comme banque va prêter l'argent, et que l'argent là, et bien, ça fait que le système est solide comme ça. Mais il faut comprendre aussi, banque va crédit n'importe qui, eh bien, il y a un risque, non seulement pour la banque, là, mais pour tout le système. Là. Et nous allons regarder la République dominicaine, 5.6, 45e mondial. Souligner pour nous, au début des années 2000, il y a eu une crise bancaire en République dominicaine. Le pays s'est repris de crise bancaire là, il passait devant, il y a 5.6. La Jamaïque, très haut niveau également, 5.3. En 53e position. Donc, nous, là, malgré que c'est meilleure note, nous, mais de manière relative, nous, qui des camionnettes là, au niveau de région.
Nous allons regarder la réglementation du marché boursier. Haïti n'a pas de marché boursier, donc 2.3 l'édition statistiquement pas prendre en considération. Nous allons regarder la République dominicaine avec 3.8, 87e, et la Jamaïque 5.0 qui 28e. Donc nous, la Jamaïque fait 2 bonnes notes, là, fait marché boursier, la capacité pour financer entreprises sans pas obliger à un système bancaire là, qui veut dire que coût capital là, loyer l'argent pour eux-mêmes les faire business, eh bien, il est moins cher. Eh bien, on paye moins comme pour faire business, eh bien, ou plus compétitif pour réaliser produit là ou bien service qu'on pour offrir. Et dernier indicateur, c'est indicateur des droits légaux sous échelle calée de 0 à 10. Donc, on est que juridique là, légal là, fondamental, l'Europe fait business. Il dit que pour capable gagner droit de propriété, pour capable si un problème, capable gérer parce que toujours quand il y a des problèmes qui posent, eh bien Haïti retrouve avec 3 sur 10, 113e, République dominicaine avec même note là 3 sur 10, mais regardez la Jamaïque 8 sur 10 et classé 29e. Donc tableau ça, il explique en partie niveau compétitivité Jamaïque par rapport à Haïti et il dit nous tout également pour qui ça que République dominicaine avec Jamaïque en particulier, une performance économique qui est nettement plus intéressante que le pays d'Haïti. Donc, pour qui ça Dominicain, Jamaïcain surtout, avec moins que 3 millions de monde, avec à peu près 10 000 km², donc superficie là inférieure à pays d'Haïti, pour qui ça que le pays a arrivé à faire une performance économique qui est presque 2 fois le pays d'Haïti. Ce n'est pas simplement le marché financier, non, mais le marché financier, il pesait dans exactement différence de performance entre Haïti et la Jamaïque. Donc, je crois que nous commençons à entrer là, dans la compétitivité, nous allons aller chaque secteur de manière séparée et nous allons comprendre si nous voulons améliorer la performance du pays d'Haïti et qui ça nous fait. Mais l'émission, nous allons changer de format là, puisque nous allons recevoir un invité qui peut analyser le système financier avec nous, qui peut ouais, mais qui ça pour nous faire pour nous approfondir le système financier du pays d'Haïti et qui est capable de permettre que nous gagnions une performance économique beaucoup plus intéressante. Nous prenons une première pause là et nous retournons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mais nouveau billet du Good Banque Centrale pour le mettre dehors, il pas remplacer ancien. Tous les deux qui servi pour toute transaction. Même gens avec billet du Good Wap servir, nouveau billet a gen portrait lieutenant Sanit Belair avec faux cap rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lire dans langue française ou créole. Si vous passez mon tout, wap sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet. Zone ça transparent, ça veut dire les ou gade la donne ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin mais li pi résistant qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun k'ap essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion k'ap passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bodro, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé ba côté, la défense était là, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé
Comme annoncé, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons avoir comme invité Robert Parette, un jeune financier qui va nous dire comment va la finance haïtienne. Tout d'abord, qui est Robert Parette? Robert Parette, bon, jeune financier, je ne sais pas parce qu'en fait, ça fait maintenant plus de 20 ans de carrière dans le monde. Tout est relatif, en fait. Et ma carrière dans le secteur financier a commencé depuis fort longtemps. Je dois dire que j'ai été chanceux d'avoir eu la confiance de certains membres du secteur et qui très tôt m'ont donné l'opportunité de rentrer sur les fonds baptismaux et de militer dans la finance haïtienne. D'abord, ça fait très très longtemps, en 1990, avant même d'aller à l'université à la Citibank. Et ça me ramène à la mémoire d'une dame qui s'appelle Jipette Boyer, qui m'avait donné l'opportunité, et de regretter mémoire d'ailleurs, d'intégrer la Citibank. Et par la suite, et après mes études universitaires et durant mes études universitaires, j'ai été collaborateur à la Unibank pendant plus de 8 ans, avant de rejoindre les rangs de la Sogebank où j'ai passé 12 ans, que j'ai laissé, ça fait maintenant 1 an et demi, parce que j'ai abandonné le poste de directeur général adjoint de la Sogebank pour fonder ma propre société avec différents partenaires, sociétés en conseil, en gestion et en finance. Donc vous avez fait les 2 plus grandes institutions financières, je pourrais dire, Uni, ensuite Sogebank. C'est correct. Et en fait, l'expérience de la Unibank a été enrichissante, je vais dire, et en ce sens que j'ai intégré la Unibank à ses tout débuts. Donc ça m'a donné l'opportunité d'être avec une institution qui a commencé de zéro pour grandir et devenir ce qu'elle est aujourd'hui, l'une des plus importantes institutions et groupes financiers de ce pays. Et ensuite, donc, comme mentionné, la Sogebank, où j'ai été d'abord directeur du crédit aux grandes entreprises, et ensuite directeur général adjoint en charge de la partie commerciale. Donc c'est vrai que ça donne un portefeuille d'expérience et de vision très large avec des cultures différentes, des gestions différentes, mais je vais dire des objectifs au bout du compte qui sont similaires, qui est celui de moderniser le secteur financier, chacun avec son approche, avec sa détermination. Donc après l'expérience de management dans les grandes corporations, vous avez décidé de créer votre propre boîte. Devenir entrepreneur. Il y a une grosse différence? Oui, et grosse différence. Alors, de devenir entrepreneur, mais aussi de devenir, je vais dire, facilitateur. Parce qu'en fait, après 20 ans dans le secteur financier, j'ai passé la très grande partie de mon expérience bancaire dans le monde du crédit. Ça m'a donné l'opportunité de voir de très nombreux projets qui n'ont pas réussi faute d'une structure adéquate, faute d'une approche adéquate, soit du point de vue de l'entrepreneur lui-même, soit dans l'approche même de l'institution financière. Et après donc, ces 20 ans de carrière, je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose, et pas forcément en changeant totalement le fusil d'épaule, mais en apportant l'expérience que j'ai acquise pendant toutes ces années, en la mettant au service de l'initiative privée. Donc en fait, notre rôle est d'épauler l'initiative privée dans sa recherche de capitaux. Et je dis capitaux, je ne dis pas financement, parce qu'il n'y a pas que le crédit bancaire. Et on a vu beaucoup de projets ne pas arriver à terme parce que la base de capital n'était pas là, parce que le montage du projet n'était pas bien ficelé, parce que même la formulation du projet n'était pas adéquate. Donc c'est cette mutation que nous avons faite en fait pour apporter cette expérience de l'autre côté de la barrière aux entrepreneurs pour les aider dans leur initiative. Très bien. En fait, dans la première partie de l'émission, je parlais de compétitivité. Et l'idée, c'était que Haïti affiche un résultat assez faible par rapport à un pays comme la Jamaïque. Je ne vais pas faire comprendre aux auditeurs, c'est seulement le marché financier qui fait la différence. Mais, on doit reconnaître, c'est un facteur d'importance. La diversité, à savoir les services financiers, l'accessibilité à ces services. Et également, le marché boursier. Donc la Jamaïque possède des choses qui donnent un avantage, en quelque sorte. Comment, comme financier, pourrez-vous supporter pour dire « Ah oui, ça peut expliquer la performance du PIB avec de tels facteurs ». Bon alors, et comment on peut supporter notre approche dans les premiers mois, dans les débuts de notre initiative, consiste avant tout à venir avec des services d'encadrement, de consultation, de support. Parce que nous avons compris qu'il n'y a pas d'accès à des conditions financières ou à des services ou des produits financiers plus diversifiés ou plus adaptés si les entreprises elles-mêmes ne se dotent pas du cadre de la gouvernance, de la transparence qui est nécessaire. Donc,
nous sommes en fait dans un processus. Et aujourd'hui, nous sommes vus beaucoup comme une entreprise de consultation. C'est vrai, nous faisons de la consultation. Mais c'est une consultation avec un objectif de contribuer au renforcement à l'organisation des entreprises. Et en 18 mois d'opération, nous avons réalisé une quarantaine de projets avec différents clients. Et l'essentiel de ces missions ont consisté à intervenir en matière de planification stratégique, en matière de planification d'affaires, en matière de cadre de gouvernance et en matière de formulation de projets financiers. Et nous avons vu des clients qui ont de très bons projets, mais qui ne savaient pas comment l'expliquer aux banquiers. Et nous avons vu aussi des banquiers qui ne comprenaient pas totalement le client parce que le langage simplement n'était pas le même. Donc, notre démarche va dans ce sens de contribuer au renforcement. Il n'y a pas d'accès au marché financier sans des états financiers qui soient transparents. Il n'y a pas d'accès au marché financier quand on reste dans un cadre familial où l'entreprise est perçue comme une vache à lait, où il n'y a pas de contrôle. Et parce que quand on rentre sur le marché financier, ça veut dire qu'on accède à des capitaux qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent au grand public, aux investisseurs, aux actionnaires, aux banques, donc aux déposants. Ça veut dire plus de responsabilité. Donc nous commençons par cette phase d'apprentissage, d'éducation. Et certaines fois c'est facile, certaines fois c'est moins facile. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que je note une mutation dans la perception des entrepreneurs haïtiens qui comprennent que de ne pas se moderniser, de ne pas se mettre au diapason, ils peuvent perdre le train en marche. Donc, parler de croissance économique voudrait dire qu'il y a un changement de culture, qu'il y a un changement de comportement même dans la gestion des entreprises, même dans la propriété des entreprises. Donc c'est trop facile de dire, c'est le gouvernement qui ne donne pas un environnement nécessaire. Mais nous également, comme hommes d'affaires, il faudra qu'il y ait cette modernisation pour favoriser la croissance économique. Absolument, absolument. Et on ne développe pas un crédit seulement avec du crédit bancaire. On ne développe pas une économie seulement avec les bases traditionnelles. Et il faut pouvoir, parce que le crédit bancaire a un coût. Il y a le coût financier, il y a même la capacité d'accéder à ce crédit bancaire. Et donc, ça demande qu'une entreprise puisse s'organiser. Dès mes débuts comme officier de crédit, c'était déjà un chemin de croix d'expliquer aux entreprises, il vous faut des états financiers. Pas seulement des états financiers pour remplir une obligation fiscale, mais des états financiers pour répondre à des obligations de gestion. Comprendre quelle est votre situation, comprendre et pouvoir établir un budget et avoir des objectifs pour savoir où on va, comment on va, quelle stratégie adopter. S'il n'y a pas d'information, on ne peut pas gérer. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup à faire au niveau du cadre global, au niveau de la politique économique de manière générale. Mais il y a aussi une responsabilité de l'entreprise à faire le premier pas et à mettre la structure, l'organisation qui est nécessaire pour pouvoir accéder aux conditions, à l'ensemble des conditions qui sont nécessaires. Et je vais prendre un exemple. Il y a énormément d'initiatives qui sont en cours en matière, et notamment j'entends parler de fonds d'investissement et pour venir en support aux entreprises et de fonds de capital risque qui manquent beaucoup en matière de développement. Mais comment accéder à ces fonds si on n'a pas un projet qui est ficelé correctement? Comment accéder à ces fonds si on n'a pas une capacité de gouvernance et donner l'assurance que ces fonds qui sont utilisés à un moment pourront être restitués et réutilisés pour d'autres projets et donc contribuer à la croissance, au développement économique. Donc il y a définitivement une responsabilisation des entrepreneurs, mais je suis pour ma part confiant, je note une vraie volonté de faire et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, en 18 mois d'activité, l'essentiel de nos mandats ont été des sollicitations spontanées d'entrepreneurs qui nous disent « nous avions besoin d'entreprises comme vous, nous avions besoin d'encadrement comme ceux que vous procurez ». Donc vous sentez qu'il y a vraiment un besoin du côté des entrepreneurs et qui vous appellent pour dire « attention, on veut améliorer tout ça ». Ils n'ont pas peur des chiffres parce qu'en général, ils disent « allez voir le comptable, ce n'est pas notre affaire ». Donc, est-ce que les non-financiers doivent comprendre, si vous dirigez une entreprise, vous êtes un investisseur, vous devez savoir lire au minimum. C'est comme le tableau de bord le véhicule. Ce n'est pas nécessaire d'être mécanicien pour pouvoir interpréter tout ça. Kester, il y a une vraie volonté. Il y a une vraie volonté et je la dénote et, à mon avis, qui est expliquée par plusieurs facteurs. Il y a un facteur générationnel. Et beaucoup d'entreprises, même dans la sphère familiale, font face aujourd'hui à un choc de génération où l'ancienne génération qui avait pris l'habitude de gérer avec, allons dire, des pratiques anciennes,
se retrouvent confrontés à la pression des plus jeunes et qui éventuellement reviennent avec des pratiques un peu plus fraîches et on rencontre souvent ce choc générationnel. Et nous intervenons très souvent pour faciliter la transition entre ces générations. Et certaines entreprises nous appellent pour venir en support à cette transition générationnelle. D'autres entreprises, et je pense par exemple à des entreprises dans le secteur de la construction, font face à la mondialisation, font face à l'arrivée sur le marché d'entreprises dominicaines, par exemple, qui arrivent avec une plus grande compétitivité, une capacité d'action, et où ils ne peuvent pas égaler les offres qui sont faites. Et ces entreprises comprennent qu'il y a une nécessité de se moderniser, de réviser leur approche de gestion, leur structure, même de gestion de l'information. Donc, ce sont des exemples parmi d'autres de motivation des entrepreneurs qui se disent « Ah, là, il y a une nécessité de faire différemment ». J'aime bien l'exemple de la construction, car très souvent, j'entends des complaintes de ce secteur, et parfois avec raison, mais même si on devrait pratiquer ce qu'on appelle le level playing field, on devrait mettre tout à la même disposition, qu'est-ce qui serait arrivé? À savoir la capacité de financer certaines activités. Quand les compagnies dominicaines nous reprochent, très souvent arrivent avec des investisseurs espagnols. Donc si on regarde, je pourrais dire, la capacité financière, ils ont les moyens de réaliser 10, 20 contrats des deux côtés de l'île. Ici, on pourrait donner 4 à 5 contrats à la plus grande compagnie et dire on n'en peut plus en quelque sorte. Donc cette partie financière devrait réellement prendre en considération, surtout après le tremblement de terre. Voilà un marché qui était là de reconstruction, mais on n'avait pas la capacité financière pour le faire. Absolument. La capacité financière et de manière plus large, la capacité de gestion, la capacité de gouvernance. Et